Je vais commencer par ceci. Vous avez vu passer là? Je vais devoir recommencer. Bienvenue dans le podcast Tricot numéro 2. Je vais vous présenter aujourd'hui tout ce que j'ai réalisé depuis la dernière fois qu'on s'est vu et tout ce qui est actuellement sur mes aiguilles. Donc je vais commencer par ceci. Donc c'est le Grand Macor Hood de Kutova Kika. Elle s'appelle Veronica Lindberg, mais son pseudo en tout cas c'est Kutova Kika. Alors elle, je l'aime beaucoup, c'est elle qui fait l'Arctic Light Sweater et plein d'autres patrons super que je lui ai acheté. Donc le Grand Macor Hood, c'est une balaclava, c'est ça? Balaclava, c'est comme une cagoule. Une cagoule un petit peu. Alors je vais l'essayer. Alors je vous l'essaye. Ça fait un petit peu... Ah, mon copain il m'appelle l'ukrainienne quand je le mets. Ça fait très slave je crois. Enfin c'est super mignon. C'est 10 fois plus chaud qu'un bonnet. Et assez mignon. Donc voilà, c'est comme ceci. Donc moi je l'ai fait en alpaga. En alpaga de chez Drops. Je pense que le patron il préconisait un fil de mérino et un fil de mohair. Voilà, comme l'alpaga c'est un petit peu fluffy déjà. Et que le mohair ça gratte un petit peu je trouve. Enfin, quoique l'alpaga il gratte aussi un petit peu hein, si je suis honnête. Souvent je le mets et je me gratte donc je finis par l'enlever. Mais bon, pour les trajets, pour dehors, en tout cas, c'est super, ça tient super chaud, c'est super agréable. C'est comme d'être dans une capuche confortable. Donc voilà, Grand Macor Hood, c'est de la dentelle, hein. Une dentelle super jolie. Je sais pas si là vous allez voir quelque chose. C'est de la dentelle, vous voyez l'alpaga, il est quand même assez fluffy, hein. Donc c'est de la dentelle, ça se fait on fait d'abord le haut, un carré du haut, ensuite on rajoute 2 carrés sur les côtés et à la fin on rejoint tout et on fait toute la dentelle jusqu'à là où on rejoint tout en rond. On continue la dentelle en rond et à la fin on fait un petit peu quelques centimètres de côte. Ça n'a pas été très long, après c'est quand même beaucoup plus long qu'un bonnet ou comment ça s'appelle, baklava, qu'une baklava normale puisque c'est quand même de la dentelle. Ensuite j'ai dû faire un i-cord. Donc ça a été super rapide mais en fait j'ai mis toute une soirée à faire cet i-cord. C'est 1m30 hein, d'i-cord quand même. Et je regardais une série super d'ailleurs sur Netflix. Je regarde pas beaucoup de séries hein, sur Netflix, pas beaucoup de films ou de séries le soir. Mais là j'ai été prise dedans. Et je me suis couchée à 2h du matin, je crois. Parce que je voulais absolument finir ça. Enfin, je sais pas, j'étais pris dans l'i-cord et la série et j'ai passé des heures toute la soirée. Voilà, donc elle est un petit peu grande, mais je la mets quand même, je l'adore. Pourquoi elle est un petit peu grande, je sais pas. Je crois qu'il n'y a qu'une taille dans le patron. Voilà, en tout cas, je vous le conseille si vous aimez pas trop les bonnets. Moi, j'aime pas trop les bonnets, mais je suis quand même frileuse. Et donc d'avoir trouvé ça, c'est super cool. Il y en a d'autres, il y en a plein, hein, des modèles comme ça. Il y a le balabonnet aussi, j'ai le patron que je compte faire, qui est aussi une sorte de bonnet cagoule comme ça, super mignon. C'est une alternative au bonnet plus féminin, plus chic un peu. Voilà, je préfère. Donc je l'adore, le Grand Macor Hood de, je répète, Kutova Kika. Elle est super, cette designer, j'ai acheté un livre d'elle, Tricoter vos projets préférés. Elle est super, je la suis aussi sur Instagram, elle a une chaîne YouTube, elle est super cute, super joviale. Et il y a vraiment des patrons super jolis dans ce joli livre comme celui-là par exemple. My Favorite Story. C'est un sweater avec des torsades, hein. Même elle le fait pour femmes et pour hommes, donc c'est super joli. Il y a plein de belles photos, c'est très bien expliqué. Donc je comptais faire ça et aussi celui-ci aussi par exemple, le Fortuna. C'est un top d'été à une seule manche qui est super joli. Le livre je l'ai acheté à Cultura, il est aussi sur Amazon il me semble. Et il est trop bien, j'adore les livres de tricot.
Ça m'a coûté 22 euros. Pour 22 euros, on a 17 patrons. Donc, sachant qu'un patron, ça coûte environ 7 euros. Je trouve que c'est plutôt avantageux. En plus, c'est un super bel objet et on peut le garder. Je pense que c'est plus durable qu'un patron PDF qu'on va imprimer sur des feuilles volantes comme ça. Même si moi, je me suis fait un... Il est dans le salon, je pense pas que je vais vous le ramener maintenant. J'ai fait un classeur de tricot, un gros classeur où j'imprime les patrons et comme ça, je peux les garder. Voilà. Donc voilà pour mon Grand Macor Hood. Je vais maintenant vous montrer... Alors j'avais fait un bonnet pour mon copain, mais je crois qu'il l'a perdu. Je crois que le bonnet, il a duré une journée avant qu'il ne le perde. Je lui ai donné le soir. Il est parti avec le matin au travail et il est rentré sans et j'ai jamais revu le bonnet. Donc voilà, je peux pas vous le montrer. Je vais vous mettre juste une photo. J'ai une photo que j'ai prise pour mon Ravelry. C'est le bonnet facile de Stéphanie Maid. Super simple à suivre, un bonnet super simple mais qui était super bien. Je l'ai fait en drops Fiesta en bleu marine. Donc il l'aimait bien, hein, il m'a dit qu'il l'aimait beaucoup, mais bon, il l'a perdu, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? J'ai tricoté la camisole numéro 5 de My Favorite Things Knitwear. Ça a été long, chiant, périlleux. J'ai mis une éternité à tricoter ce petit top, mais une éternité. J'ai regardé sur les notes Ravelry. Il y a d'autres filles aussi qui disaient que ça avait été super long à faire. Je sais pas pourquoi. C'est en aiguille 3 ou 3,5, je sais plus. Je sais plus. Mais tout a été périlleux. Le montage, c'est chiant. Rejoindre les deux bretelles ensemble, ça a été chiant. Les augmentations, ça a été chiant. Ensuite, il a fallu reprendre Enfin bref, tout ça, ça a été très long. Il est très très bien taillé, très très bien conçu, très très bien ajusté. C'est vraiment un tricot qui va très bien. Je pense que c'est pour ça qu'il est... Voilà, l'expérience de tricot n'a pas été géniale, mais en tant qu'objet fini, c'est vraiment super super joli. Je vais pas le mettre, alors j'ai un problème. J'ai tout bien fait, tout bien suivi. Donc je l'ai fait en Baby Merino de chez Drops. C'est la couleur blush, je crois. Donc c'est comme un... C'est entre le rose et le saumon orangé. C'est un rose très saumoné. Voilà. J'ai tout bien suivi. Et pour le col, donc il fallait reprendre toutes les mailles. 3 mailles sur 4. Et ensuite, il fallait faire une maille backward loop entre chaque maille. Donc entre chaque maille relevée, je devais recréer une maille pour en fait doubler le nombre de mailles. J'ai fait ça. Mais je sais pas s'il y a trop de mailles. Je sais pas ce qui s'est passé ou si c'est normal. En tout cas, vous voyez... Enfin non, c'est pas normal puisque c'est tout détendu comme ça, vous voyez. J'ai tout parfaitement fait, nickel. Là, il a fallu faire une double knitted edge. Je sais pas comment ça, c'est un tricot double. Je sais pas comment ça se dit pour les manches. Donc la finition, elle est super bien pour les côtés. En plus, les côtés sont super grands. Enfin, c'est très, très... Comment on dit? Très ouvert. Et là, c'est un petit peu différent. Mais dans le patron, elle met que si jamais c'est trop détendu, on peut prendre un fil élastique, passer un fil élastique et le serrer. Donc je vais faire ça. Mais comme elle l'indique dans le patron, est-ce que c'est courant? Est-ce qu'il faut faire ça? Ou est-ce que vraiment j'ai trop de mailles? Mais j'ai l'impression d'avoir 2 fois trop de mailles. C'est pas possible d'avoir 2 fois trop de mailles alors qu'elle m'a dit de doubler mes mailles. Donc je sais pas. Le patron est pas incroyable. J'ai dû beaucoup regarder sur YouTube pour... bon après c'était aussi des nouvelles techniques. Mais j'ai dû beaucoup regarder sur YouTube quand même pour le faire. J'en suis contente.
Il faut juste que je répare, enfin que j'arrange ça, sauf que j'en ai pas du fil élastique, j'en ai pas. Je vais devoir aller à la mercerie cette semaine, j'espère qu'ils en auront. Comme ça, il sera nickel. C'est dommage parce que je vais le mettre, il va être trop beau. Et je vais me dire, oh, il faut que je le refasse en noir ou en couleur foncée. Alors que ça a été éprouvant à faire. Mais le résultat, il est tellement beau. Vous voyez, c'est que des côtes, du coup. Il est fit, quoi. Il est fit, il va trop bien. Il est bien taillé, ça fait moderne, ça fait super élégant. Donc vraiment un beau tricot. Mais voilà, expérience un peu... c'était pas un grand plaisir. J'ai toujours pas refait le col parce que j'ai pas trouvé, enfin j'ai pas vraiment cherché de fil élastique. Donc voici hein, la camisole numéro 5 de My Favorite Things Knitwear. Vous voyez bien là. Donc super bien coupé, super bien taillé, super fit. Mais là ça baille hein, du coup. Il faut juste que je passe un fil élastique et que je le resserre. Voilà. Sinon, ça devrait le faire. Je sais pas si je vous conseille ce patron, ça a été très long à faire, c'était pas un super bon moment, ça m'a pris 20 piges, même si le résultat est comme vous le voyez super flatteur, ça m'a pris des semaines et des semaines à faire ce top. Hein. Donc voilà, je suis de nouveau habillée, donc maintenant je vais vous présenter mon premier gilet. Mon premier gilet, il s'agit du gilet Cappuccino de Stephanie Maid. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, Stephanie Maid, elle fait des tutos vidéo, des tutos complets de A à Z, donc il n'y a pas de patron. Et elle fait tout un tas de choses, hein, des accessoires, des pulls, des t-shirts, des bonnets, des brassières, des gilets. Donc j'avais jamais fait de gilet, je sais pas pourquoi, j'avais un peu peur de faire un gilet, je me disais que ça allait l'air compliqué parce qu'il fallait le faire à plat, comment on faisait la bande de boutonnage, tout ça. Donc j'ai décidé de suivre ce tuto pour mon premier gilet en tout cas. Et je suis pas déçue, donc je vais vous le passer pour que vous puissiez voir. Donc c'est un gilet en jersey. Là il y a juste deux lignes de détail de dentelle. La patte de boutonnage elle est au point mousse. Et les manches sont ballon un peu. Donc j'avais jamais eu grand chose avec les manches ballon. Ça va, je trouve que c'est mignon. Il bouloche un petit peu. Alors je l'ai fait en drops lima avec tenu ensemble avec un brin de kit silk, donc de drops. La lima elle bouloche pas mal, c'est pour ça qu'il bouloche, hein, c'est la lima qui bouloche. Les couleurs, je sais plus, c'était marron et je sais plus. Je sais plus du tout les couleurs, enfin vous voyez, hein, c'est du vrai marron. Donc ça m'a pris un petit moment hein, pour le faire quand même, mais j'en suis super contente, je le mets super souvent. En fait je voulais faire un gilet puisque moi avant de tricoter, j'ai toujours eu beaucoup plus de gilets que de pulls. J'aimais plus facilement des gilets que des pulls puisque je peux les ouvrir, les refermer. Je trouve que c'est plus pratique les gilets. Mais c'est vrai qu'à tricoter, c'est quand même plus pratique de tricoter des pulls que des gilets. Alors je sais qu'on peut tricoter des gilets en rond, ensuite les couper, faire ce qu'on appelle un seeking je crois. Donc ça j'aimerais bien essayer même si c'est absolument effrayant. L'idée de couper la moitié de son tricot, ça j'aimerais beaucoup essayer. Pour pouvoir me faire des gilets en rond, ça doit être génial. Donc les petits boutons, c'est des boutons de chez Drops aussi, c'est des boutons en bois d'olivier de 15 mm. Donc il m'en manque un, je l'ai là, je pense que je vais le tricoter, je vais le passer là avec vous. Il m'en manquait un, j'ai dû le recommander. Donc il est arrivé dans ma dernière commande. Donc je vais le mettre là avec vous. Donc j'ai encore un petit ciseau. Est-ce qu'on a toutes le même ciseau de couturière comme ça, la petite oie comme ça? Je pense que tout le monde a ce ciseau là. Donc voilà, un petit brin de mohair. Je sais pas si je vais le faire à l'arrache. Si vous trouvez que je le fais à l'arrache, faut
pas hésiter à me dire. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, je commence à être équipée, hein. Je commence à être équipée. J'espère que je vais avoir assez de batterie. Si ça se trouve, je fais ça alors que je ferais mieux de vous présenter mes autres projets. Alors là, j'ai fini de toute façon. Tout ce que j'ai fini, maintenant, c'est des encours que je vais vous montrer. Hop, petit brin de mohair. Where is it? Donc je vais le faire là. Si vous avez des idées de gilets super beaux, c'est vrai que sur Instagram et sur les podcasts, on voit beaucoup de pulls, mais pas beaucoup de gilets. Et moi, j'adore les gilets, je voudrais en faire d'autres. Donc si vous avez des patrons à me conseiller, bah, ce serait super cool. Voilà, est-ce que vous aussi vous gardez tous vos fils? Je suis sûre que tout le monde garde tous ces petits fils dans une petite pochette dédiée. Alors voilà, j'ai fini, je vais vous montrer une fois que tous les boutons sont fermés. Alors je sais que mes boutons ils sont pas à une distance. En fait, le dernier bouton, il est trop près de l'avant-dernier, mais il était à la bonne taille, je voulais pas le rallonger et je voulais pas, je voulais pouvoir vraiment le fermer jusqu'en bas. Donc bon, je sais pas si c'est choquant, je pense que ça va aller, on va s'en remettre. Alors voilà. À chaque fois j'essaie de tirer les manches parce que j'ai toujours l'habitude de tirer les manches sur mes gilets, mes pulls et tout, sauf qu'en fait on ne peut pas, c'est très serré là. Alors voici. Voilà mon premier gilet. Merci Stéphanie Maid. Voilà, le gilet cappuccino. J'aime beaucoup, je le mets pas mal. Il est marron, c'est une couleur assez sobre. Du coup, je le mets assez souvent. Donc voilà, c'est fini pour mes projets terminés. Maintenant, je vais passer aux encours. Coucou Salem, tu dis bonjour? Alors de quoi on va parler là aujourd'hui? Est-ce que tu sais? Tu me laisses la montrer quand même? Tu restes comme ça? Alors, je vais vous montrer ce que je tricote en ce moment. Alors, ça t'intéresse? Il s'agit du Arctic Light Sweater. Je viens de commencer, j'ai fait pratiquement 11 cm de côte torse, c'est le col. Donc en quoi je le tricote? Je le tricote en drops Fiesta et tenu avec un fil de Kid Silk. Voilà. Kid Silk. Quelle couleur? Kid Silk, c'est la couleur pétrole. Et Fiesta, il me semble que c'est vert de mer ou quelque chose comme ça, bleu mer. Je vais regarder. Donc, challenge, gros challenge. J'ai jamais fait de torsade, jamais fait de pull à torsade. J'ai déjà fait un échantillon avec des torsades. Je connais le principe, mais j'ai jamais vraiment fait d'ouvrage en torsade. Mais ce pull, je l'ai trouvé magnifique. Et c'était un peu un petit défi hein, pour moi. Oups! Je voulais absolument le tricoter, donc je m'y mets là. J'ai l'impression que ça va me prendre 3 mois, mais peut-être que ça va pas du tout me prendre si longtemps. Je suis au col, c'est un col plié. Donc il faut faire les côtes torse. Les côtes torse, c'est beaucoup plus resserré que les côtes normales. Et ensuite, on va le plier, ce col, comme ceci. C'est un pull en raglan avec que des côtes.
que des torsades, pardon, que des torsades. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se présenter. Je pense que je vais imprimer le diagramme parce que vous allez voir le patron, le diagramme, ça fait peur. Je pense que je vais imprimer le patron, je vais le garder dans la petite pochette que j'ai achetée en vacances au Maroc. Parce que normalement je le fais avec mon téléphone, normalement je regarde toujours le patron sur mon téléphone, mais là je pense que je vais devoir noter des choses, tout ça, ça m'a l'air compliqué. Peut-être que je m'en fais une montagne. Donc si vous avez des conseils, des astuces pour tricoter des torsades, ou si vous voulez juste me rassurer, me dire que tout ira bien, voilà, ça me ferait plaisir. Donc voilà, c'est super joli, hein, Fiesta et Kid Silk ensemble, super joli, ça se tient bien. Je voulais quelque chose de pas trop molletonneux, pas trop souple, parce que je voulais que les torsades se voient bien en fait. Et voilà, pourquoi pas de la lima, je sais pas, je voulais essayer aussi une nouvelle laine. Donc c'est de la laine à chaussettes, je crois. Je pense qu'il y a quelque chose dedans. Je vais re-regarder tout ça. La meuf qui n'est pas du tout renseignée sur ce qu'elle fait, qui l'a fait, quand, en quoi je le fais, je ne sais pas. Ça se tricote. Là, je suis en 3 mm, mais je pense que c'est juste pour les côtes. Ensuite, je vais passer à des aiguilles plus grandes, Dieu merci. Ça va pas tout se faire en 3 mm. Donc voilà, j'ai très hâte de vous partager tout ça et de faire mon premier ouvrage en torsade. Voilà. Dites-moi si vous l'avez déjà tricoté, cet ouvrage, ou si vous... n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà tricoté, si vous avez des conseils à me donner, ou si vous aviez envie de le faire. Voilà. Ou si vous voulez le faire avec moi, n'hésitez pas. Ah oui, très important, il y a une vidéo, il y a un tuto en fait pour ce pull. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté, parce que c'est un pull qui a l'air très compliqué, très sophistiqué. Il y a beaucoup de travail, mais du coup elle a fait une vidéo explicative. Donc je ne sais pas à quel point sont les explications, je ne sais pas si elle explique vraiment tout de A à Z, mais en tout cas il y a 3 vidéos sur YouTube où elle montre comment on fait. Alors je vous retrouve pour l'avancée de mon Arctic Light Sweater. Donc j'en suis à là. J'ai tricoté tout ça en une soirée et une journée entière. Enfin pour mon week-end quoi, j'ai fait ça tout le week-end. En plus il a plu, chez moi il fait que pleuvoir depuis... Je suis dans le sud près de la mer. Et il pleut depuis au moins 4-5 jours. Là on a une alerte inondation. Donc autant vous dire que j'ai simplement tricoté. J'ai fait ça, oui, en deux jours et demi. Donc j'en suis là, j'ai bien avancé les raglans quand même. Là, j'ai fait les torsades, j'ai fait des petites bubbles aussi. C'est la première fois que je fais des bubbles. Donc voilà, je suis super contente de ce que ça donne. J'ai vraiment hâte d'en arriver à là, de pouvoir séparer le corps des manches. J'ai trop hâte. J'ai suivi le tuto. Hein, en fait, dans le tuto, donc il y a le patron avec les diagrammes, j'ai tout imprimé. J'ai tout imprimé, comme ça je peux rayer au fur et à mesure à la ligne où j'en suis. Sinon, je pense que c'est trop compliqué, on se perd. Surtout qu'il y a un diagramme, en fait il y a un diagramme A, B et C. Et dans le truc, on fait A, B, C, A, B, C, B. Donc, un diagramme, il faut y repasser plusieurs fois sur la même ligne. Donc, on peut se perdre. Donc, je pense que le mieux, c'est quand même d'imprimer et de bien suivre où on en est. Et ensuite, dans le tuto, en fait, elle explique chaque point. Donc, chaque point du diagramme. Elle va te détailler exactement ce qu'il faut faire. Donc, vraiment pas moyen de se tromper. C'est super clair, super simple. Aucun point n'est difficile à faire. Donc tout est séparable en petits gestes simples. Voilà, par exemple la bubble, c'est pas compliqué, mais en gros il faut faire avant, dans la même maille, la même maille, il faut la tricoter en avant, en arrière, en avant, ensuite retourner
maille arrière dans les 3 mailles qu'on a créées. Et ensuite on retourne, on tricote une maille, 2 mailles ensemble. Et ensuite on passe la deuxième maille sur la première. Et ça fait une petite bubble. Et ce qu'on voit bien, moi, il fait super moche aujourd'hui. J'ai allumé ma lumière, mais c'est pas assez lumineux, non, je sais pas s'il faut que je m'achète des lumières, des trucs comme ça, enfin, ou si c'est suffisant. Est-ce que ça fait authentique? Il faut me dire. Donc voilà, je suis super contente d'avoir avancé. C'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je pensais que j'allais galérer. Je l'ai un petit peu repoussé. J'avais fait le col là et ensuite pendant plusieurs jours, j'ai pas tricoté. Parce que j'avais peur tout simplement que ce soit trop dur. Mais là, franchement, c'est easy peasy. Aucun problème. Donc j'ai hâte d'en arriver à là. J'ai mon petit marqueur, mon petit chat là, vous voyez. Super cute. Je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai acheté sur Amazon. J'ai une petite boîte. Je ne l'ai pas ici. J'ai une petite boîte avec plein de petits chats différents. Des gris, des noirs, des roses. Trop mignon. Ça, c'est mes marqueurs de chez Drops. J'aimerais bien m'acheter des jolis petits marqueurs si vous avez des marques à me recommander. De trucs un petit peu mignons. Mais aussi de marqueurs un peu plus bijoux. J'aimerais bien des jolis petits trucs dorés qui brillent. Voilà, si vous avez des marques que vous connaissez à me conseiller. Sinon, je voulais vous demander aussi pour essayer. Là, je peux essayer parce que vous voyez, j'ai la place sur mes aiguilles, vu que c'est le début. Mais comment vous faites pour l'essayer au fur et à mesure? J'ai vu que c'était des petits fils comme des Scooby-Doo. Alors, est-ce que c'est des vrais Scooby-Doo ou est-ce que vous appelez ça des Scooby-Doo? Parce que ça y ressemble. Parce qu'en fait, si je mets un Scooby-Doo, est-ce que ça tient? J'ai peur que ça tombe. Là, par exemple, c'est des aiguilles en bois. Est-ce que ça tient vraiment? Parce que j'ai flemme de perdre mes mailles. En plus, c'est des torsades. J'ai pas envie de prendre le risque. Et puis, est-ce que ça se vend encore les Scooby-Doo déjà? Où est-ce que vous achetez des Scooby-Doo? Peut-être qu'à Monoprix, il y a des Scooby-Doo. Je sais pas. Donc voilà, si vous savez ça, dites-moi. Alors je vous reprends pour vous montrer où j'en suis dans l'article Red Sweater. Donc j'ai pas encore plié le... Apparemment en fait ça se fait tout à la fin. Donc j'en suis à là. Voilà, j'en suis à la un peu plus de la moitié du raglan. Ensuite je vais pouvoir, j'ai hâte de séparer les manches. J'adore le bleu pétrole avec le marron, je trouve que c'est super joli. J'ai vraiment hâte de le porter, il est super magnifique, je suis trop contente. Beaucoup moins dur que ce que je pensais. Voilà, j'ai fait les bubbles. Il n'y avait rien de bien sorcier dans ce pull. Franchement, c'est super bien expliqué. Chaque point est bien expliqué. Voilà, ça avance bien. Ça avance beaucoup plus vite que la camisole numéro 5. Donc, comme quoi, hein, chaque tricot... Après, ça, c'est quand même... C'est du 5 mm. C'est du 5 mm. Ça, je l'ai fait en 3,5, il me semble. Donc, la différence est énorme. Pourtant, il y a beaucoup plus de manipulation avec celui-ci. Les points sont beaucoup plus complexes, mais ça monte beaucoup plus vite que ce petit top d'été que je pensais faire en 2 semaines, 3 semaines. Donc voilà, super. Alors c'est Kutova Kia, hein. C'est celle qui a fait ce livre-là. Tricotez vos tricots préférés. Donc voilà, ça va bien avancer. Hein. Je pense que le mois prochain, il sera en fait presque fini. Je vais pouvoir le porter avant les beaux jours, c'est sûr en tout cas. Pour fin février, mars. Mars, il fait encore un peu froid. Alors moi, je suis dans le sud, près de la Méditerranée, à 10 minutes. Enfin, je suis dans l'Occitanie, en fait, il pleut. Vous voyez, il pleut. Est-ce que vous voyez là? Ça fait 15 jours qu'il pleut et c'est pas encore fini. Donc, c'est quand même assez dur là pour le moral. Donc je vous ai montré ça. Je vais vous montrer aussi, alors ça je vous l'avais pas montré dans le dernier podcast parce que j'étais pas sûre de le continuer en fait. Mais finalement je vais le continuer. J'avais plus de laine. J'avais plus de laine et j'étais pas sûre d'en recommander. Finalement je l'ai fait parce qu'en fait c'était l'écharpe que je voulais faire avec les restes
d'alpaga que j'avais de mon Haim sweater. Donc je voulais faire ça, mais recommander de la laine pour un projet de reste, je me disais bon, c'est un peu contre-productif. Finalement, je l'ai fait quand même, puisque j'ai quand même acheté le patron et tout. C'est une écharpe qui avait l'air super jolie. Sauf qu'en fait, ce qui me dérange, c'est que en fait, c'est une écharpe à plat, mais en jersey. Donc en fait, derrière, c'est pas très joli. Donc je sais pas. Et puis tous ces fils là à rentrer. Vous coupez bien les fils, vous, quand vous faites des bandes, des rayures comme ça, par exemple, là, il y a deux lignes marron, deux lignes roses, deux lignes marron. Vous coupez le marron entre les deux lignes roses, ou est-ce qu'il y a une technique peut-être pour pas couper les fils aussi souvent? Si oui, je la connais pas, j'ai cherché, je pense pas. Mais donc voilà, ça me dérange un peu que ce côté soit comme ça. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le coudre sur toute la longueur. Je vais le coudre comme ça. Comme ça, comme ça il fera un petit rond. Et j'aurai pas besoin de rentrer tous les fils et on verra pas ce côté-là. Donc je vais le finir et je vais coudre avec le rose là, toute la longueur. Et ensuite seulement je ferai les franges. Parce qu'il faut faire des petites franges aussi. Donc là, j'ai presque fini. Je sais pas si je le garde à cette longueur-là. Là, il fait comme ça. Je pense que c'est suffisant comme ça, puisqu'après, il y aura les franges. Il me reste juste un petit peu de longueur comme ça. Donc soit je fais ça, soit je continue que en rose, pour pouvoir faire un tour de plus, juste en rose. Mais je sais pas. Je sais pas, en fait. Je suis pas sûre de moi, sur ce coup-là. Je vous reprends un instant, parce que ça a coupé brutalement, j'avais plus de batterie. Donc c'est la fin de mes réalisations et de mes encours. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Et d'ici là, bon tricot!